comment le groupe physiquement? Est-ce qu'il est prêt à Non, ça reprendre? va mieux, mais faut reconnaître qu'on avait des joueurs qui revenaient du Covid et forcément qui n'avaient pas toute leur capacité. C'est pas une excuse, hein, que les choses soient claires, parce que tous les clubs ont ces problèmes-là actuellement. Et quand vous en avez un peu plus que la moyenne, c'est vrai que il faut faire attention, quoi. Et je pense qu'on a vu, non seulement sur l'aspect physique, mais sur l'aspect concentration aussi. Voilà. On n'est pas resté suffisamment concentré et on a eu un petit temps de retard allez, sur un quart d'heure, on va dire. Et pendant ce temps-là, le Havre, lui, a marqué les buts à ce moment-là. Après, sur la fin, on s'est un peu repris, c'était mieux, mais bon, c'est comme ça, c'est le football, voilà. Donc j'espère que, vous l'avez dit, c'est un match, il y a eu un match amical, mais il est important pour nous parce que c'était important continuer à retrouver un peu toutes nos capacités physiques dans un premier temps. Donc on a joué contre Niort, c'était une bonne chose pour nous et pour les Niortais, ils étaient très contents de ça aussi, donc ça satisfaisait tout le monde. Et puis j'espère qu'avec, comme vous l'avez dit, un peu plus de temps d'entraînement, 10 jours, normalement là on est raccord, quoi. Ok. Et justement, là, ça va être intense. Il y a Dunkerque, et ensuite un match, c'est mardi Auxerre. contre Auxerre. Donc ça fait deux matchs en 4 jours. Et puis le lundi suivant, on va jouer aussi contre Ajaccio, donc ça va enchaîner, ça va enchaîner. Et comment on se prépare justement à enchaîner deux matchs en Ah 4 ben nous, jours? on est très contents d'enchaîner les matchs, hein. C'est pas. Alors après, moi, ce que j'avais signalé l'autre jour, c'était qu'il fallait que les reprogrammations tiennent compte un peu justement de ces temps de récupération, parce que quand vous jouez pas parce que, alors nous, on a eu la chance de faire deux matchs amicaux entre temps, mais depuis le 21 décembre, il y a certaines équipes qui avaient très peu joué, quoi. Et quand d'un seul coup, en une semaine, on te demande de faire trois matchs, ça peut être un peu compliqué, quoi. De par ce que je viens de vous expliquer par rapport au Covid, on n'a pas toutes ces capacités. Donc ça peut engendrer des blessures. Donc il faut que les reprogrammations soient cohérentes. Voilà. Donc pour l'instant, quand il y a 4-5 jours d'écart entre les matchs, ça me va très bien, c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'il y a quelques équipes qui doivent enchaîner les matchs. Alors c'est bien, mais par contre, l'idée d'enchaîner les matchs, c'est plutôt une bonne chose malgré tout. Voilà, voilà, on ne va pas attendre non plus le mois de mai pour remettre le calendrier à jour, quoi. On a dû jouer, nous, à une époque, en septembre, à une date qui ne nous convenait pas, et donc il est logique qu'aujourd'hui, ce soit scrupuleusement respecté par la commission des compétitions et que les matchs soient rejoués le plus rapidement possible, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas dérangeant, non, non. Si on jouait mardi, vendredi, je vous dirais, ouais, ça va être chaud, mais là, on a quand même on joue vendredi, mardi. Donc c'est pas la même chose, et il y a un jour de plus, ça correspond. Ce qui nous dérange un peu en ce moment, c'est que on joue plus à la maison, voilà, c'est surtout ça. Donc, je veux dire, dans le sens où, quand tu enchaînes les matchs et que tu te déplaces sans cesse, ça crée une fatigue supplémentaire qui normalement ne devrait pas être, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer justement Non, parce que c'était surtout un match pour donner du temps de jeu à tous ceux qui en avaient besoin. Voilà, donc on a cherché on n'a pas mis une équipe type, par exemple. Voilà, on a mis des joueurs qui selon certains critères, avaient besoin de temps de jeu, ou en avaient un peu moins besoin. On a écarté ceux qui pouvaient avoir des problèmes physiques. Donc, on a vraiment fait un truc de répétition, et c'était bien parce que ça permettait à ceux qui avaient moins joué de jouer un peu plus et d'être au niveau athlétique. Donc, c'est pour ça que j'espère que normalement, sur le match de Dunkerque, on sera à la hauteur sur 90 minutes, quoi. justement Dunkerque, ton avis sur des équipes accrocheuses qui a accroché notamment Tout à fait, oui, oui, ils ont fait une bonne performance contre Sochaux. Sochaliens se sont cassés les dents sur la défense dunkerquoise, qui a très bien défendu, qui est une bonne défense, hein, de toute façon. Ils ont plus de problèmes au niveau de l'attaque, au niveau offensif, que défensivement, ça tient vraiment la route. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, hein, avant tout. Et donc, non, c'est une équipe qui est très compacte, qui aujourd'hui a son stade de terminé, donc il y a l'appui du public. Alors même si c'est pas le Groupama non plus, hein, c'est un stade beaucoup plus petit, mais il y a une ferveur dans le Nord et qui pousse l'équipe. Le public est totalement derrière cette équipe-là, et donc ça motive les joueurs dunkerquois, et c'est toujours très très compliqué d'aller faire un très bon résultat là-bas, quoi. Il faudra qu'on impose notre façon de jouer si on veut vraiment parvenir à nos fins. Donc
On verra les matchs, il faut les jouer d'abord, et puis une fois qu'on aura commencé le match, on verra comment on peut s'adapter à la situation pour faire du mieux possible. Voilà. Quelle victoire vous dépassez Sochaux, vous revenez à un point de la CA et à 2 points de Toulouse. Oui, mais sincèrement, non, pas pour moi pour l'instant. Pour l'instant, ça compte pas. Une fois qu'on aura joué tous les matchs en retard, oui, on pourra on aura une vision beaucoup plus objective de la situation. Là, aujourd'hui, on spécule à chaque fois et moi, je veux pas spéculer. Voilà. Je regarde pas le classement à l'heure actuelle parce que c'est un classement qui veut rien dire. Voilà. Quand on aura tous 22 matchs, oui, donc le week-end d'après, normalement, je crois qu'on sera pas loin d'être tous à 22 matchs. Ce sera déjà un peu plus clair et on pourra déjà voir exactement comment ça risque de se dérouler. Mais à l'heure actuelle, c'est spéculer pour rien. Voilà. Dunkerque pense pouvoir prendre 3 points et revenir. Nous, on pense pouvoir prendre 3 points et revenir. Auxerre, Ajaccio, ils pensent tous les deux prendre 3 points. On sait tous que voilà, ce ne sera pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de rêver. Il faut simplement jouer les matchs, comme je viens de le dire, essayer de faire le maximum, essayer de prendre le plus de points possible. Et puis une fois que tout le monde aura le même nombre de matchs, ce sera un peu plus juste, ce sera un peu plus objectif et on pourra voir vraiment quelle est la situation après 22 journées. Il y en aura encore 16 derrière. Et ce week-end, est-ce que vous allez pouvoir compter sur les retours de Guilavogui et Kanté? Oui, Guilavogui, oui. Kanté, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il a une petite blessure, donc ça sera pas le cas. Mais Guilavogui, oui, il va être là. Par contre, on a recruté un joueur qu'on ne pourra pas faire jouer parce qu'il n'est pas qualifié. Du fait que c'est un match reporté, il n'est pas qualifié. Voilà. Donc c'est pas un souci majeur. On le savait, donc c'est pas un problème aujourd'hui. Mais voilà. Un petit mot justement sur la grille, qu'est-ce qu'il faudra apporter Bah écoute, moi c'est une bonne surprise parce que sur l'entraînement qu'il a fait hier avec nous, on a vu de suite un garçon qui était totalement impliqué et puis qui faisait des gestes vraiment de talent, voilà, qui correspondait vraiment à ce qu'on recherche. Alors il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer devant aussi, seul ou avec un autre attaquant. Donc c'est un garçon qui est assez polyvalent, qui a une très bonne mentalité, d'après ce que j'ai pu en entendre et surtout de visu en discutant avec lui. Donc je suis très satisfait de cette arrivée. Voilà, on va voir comment l'utiliser dès le match d'Ajaccio, puisque de toute façon ce sera à partir du match d'Ajaccio qu'il sera qualifié officiellement avec nous pour pouvoir jouer.